Bienvenue à la troisième saison de la Curiosité. Maggie, quoi de neuf cette année pour la troisième saison de l'Heurosité? Cette année, une toute nouvelle chronique. Oui, portrait d'élèves. Alors, je commence avec Mérédith Bolduc. Bonjour, je m'appelle Mérédith Bolduc. Je suis en deuxième secondaire. Ça, c'est ton cahier de dessin, Mérédith? Oui, Est-ce que c'est ce que tu as fait cette année ou l'an passé? cette année. C'est D'accord. le premier dessin que j'ai fait. Le premier de toute l'année? Ouais. D'accord. Ah, j'ai Joe l'escargot. Joe l'escargot. Est-ce que c'était seulement pour le plaisir ou dans quelque chose de précis en art, un projet particulier? Non, c'est juste que j'adore les escargots. Moi, j'aime beaucoup faire des costumes avancés, pousser loin. Comme l'année passée, je me suis déguisée en Aliens dans le film d'horreur Alien Isolation. Et j'avais la tête complète en forme, le corps, toute l'équipe. D'ailleurs, cette année, Mérédith s'est vraiment donnée pour son costume d'Halloween. Vous regardez présentement le résultat. Ça a été un travail de longue haleine. La réalisation pour Mérédith a commencé au début septembre. Elle s'est investie corps et âme. J'ai commencé à faire du tricot assez jeune. J'ai juste voulu faire du tricot. Il n'y avait personne dans ma famille qui en faisait. Puis après, ma grand-mère m'a donné le stock de mon arrière-grand-mère, que j'ai comme un paquet de long de baguettes, là, que de baguettes, et des crochets. J'utilise plus le crochet parce que les baguettes, je trouve ça un peu plus compliqué, puis j'aime moins parce que ça fait des moins belles formes que le crochet, quand je veux faire des peluches en tricot. Ça, c'est un petit dinosaure que j'ai tricoté au crochet. T'es vraiment douée. Sans patron. Allons voir le dessin. Juste là. C'est trop cute. Bien, c'est très ressemblant. Quelles sont tes réalisations jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait des peluches surtout. J'ai fait une peluche en dinosaure, en forme de dinosaure. Là, je suis en train de faire un tricératops. J'ai déjà fait aussi une demi-taine, puis des foulards. Puis j'ai essayé de faire un chandail, sauf que je ne l'ai pas fini. Est-ce que tu vends tes réalisations? Oui, éventuellement je les vends, mais des fois j'arrête parce que j'aime pas savoir trop de commandes. Ça me rajoute. Moi, en secondaire 2, mes matières préférées, c'est maths. C'est l'art. Et pourquoi? Parce que j'aime beaucoup faire des projets. C'est le fun, l'art, parce qu'on peut parler, puis c'est la classe où on peut faire pas mal de choses, ou... Comment dire? C'est créatif, c'est concret. Ouais, on peut faire plusieurs choses en même temps. On n'est pas obligé d'être concentré sur une affaire, puis on peut faire pas mal ce qu'on aime faire. Fait que je trouve que c'est bien l'art. Mérédith fait partie du programme Math Art que Marc-André Robert et Pierre-Luc Gagnon ont créé il y a 2 ans environ à l'école Michel-Montcalm, pavillon Michel. Et c'est vraiment un programme très intéressant. Ce programme rend les concepts mathématiques plus concrets pour les élèves. Laissons donc les 2 enseignants nous expliquer un de ces projets que les élèves ont eu à faire cet automne. C'est ça. Dans le fond, l'idée du projet, c'était de faire évaluer des polynômes à des élèves, ce qui est une activité qui est assez redondante, répétitive, puis qui souvent mène pas à grand-chose, sauf faire de l'arithmétique. L'idée de faire des calculs qui vont donner du volume, qui vont donner quelque chose, je trouvais ça plus intéressant comme résultat. En fait, c'est ça. C'est que les élèves avaient des équations en x, y à 2 variables évaluées pour différentes valeurs de x et de y, allant de moins 5 à 5. Donc de x moins 5 à x égale 5, de y moins 5, y égale 5, ce qui fait 121 couples de valeurs x, y. Donc 121 calculs par équation algébrique. Toutes les réponses de ces 121 calculs-là, toujours une réponse entre 0 et 10, qui correspondait donc à une hauteur ou une projection dans Z, dans l'autre axe
pour construire les sculptures. Il y en avait, j'étais très surpris de voir des élèves qui, après un cours complet, avoir fait des calculs, sont retournés en rattrapage pour faire d'autres calculs, pour s'avancer. Le cours après-midi, en art, il était encore en train de faire des calculs. J'aurais jamais imaginé de voir des élèves motivés à ce point-là pour évaluer des expressions algébriques. Ils avaient hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner comme résultat. Ils avaient hâte de voir dans l'espace, dans la modélisation que ça allait créer, que les 121 calculs, ils avaient hâte, les jeunes, de voir ce que ça allait donner dans la spatialité, en modélisation, ce que ça allait donner comme objet. Parce que bien, c'est rare là, pour eux qu'un calcul devienne une réponse à un objet dans l'espace. Je pense que la hâte de faire tous ces calculs-là, c'était de... Je sais que mes 121 calculs, mes 121 résultats vont donner une forme tridimensionnelle dans l'espace. C'est la première fois que je vais avoir fait des calculs qui vont m'être peut-être utiles, ou pas utiles, mais qui vont être utilisables d'une certaine façon, de façon concrète. Donc, ils ont un résultat pas juste abstrait, pas juste une réponse sur une feuille blanche, mais là, ils ont une réponse tridimensionnelle. On a le plan cartésien qui est ici, et on l'a de la même façon ici. Donc, si on regarde une réponse ici, c'est un exemple, c'est pas c'est pas le bon travail pour l'exemple ici, mais on a le 5 ici qui serait la réponse qui Correspondrait à ce ici. bâton-là. On a la réponse juste à côté qui serait le bâton à côté, celui d'en dessous il serait ici, et ainsi de suite. Donc, on a les 121 calculs, 121 réponses ici, qu'on a ici en 3 dimensions. Voici le résultat concret des calculs de Meredith et son équipe. Bref, Meredith est une jeune fille dynamique, aux 1000 idées, toujours en train de créer, et si vous la rencontrez dans les corridors, elle est toujours surchargée. Eh bien, Christian, mon bon ami, pour ta part, une nouveauté encore cette année? Eh bien oui. Écoute, cette année, ce que nous avons fait, c'est tout à fait nouveau. Mes chroniqueurs culturels dans une toute nouvelle émission qui s'appelle Geeks, Nerds et compagnie. De tout, du manga, des séries télé, de l'animé, des romans, des spectacles, de la musique. On regarde ça. Aujourd'hui, Super Mario Maker 2. Créé par un studio interne de Nintendo, sorti en juin 2019, ce jeu est disponible uniquement sur les consoles Nintendo Switch. Ce jeu permet de créer ses propres niveaux avec beaucoup d'objets et de jouer aux niveaux créés par les autres, à condition d'avoir le Nintendo Switch Online. Ce que j'adore, c'est que les multitudes pour créer les niveaux sont quasi infinies, puisqu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et en plus, malgré que ce jeu peut quand même paraître assez enfantin, il y a quand même de bons moyens de s'amuser. Le problème, c'est que parfois, lorsqu'on joue à des niveaux de d'autres personnes, on peut être un petit peu fâché vu que les niveaux sont soit beaucoup trop durs ou beaucoup trop faciles. Donc pour ce jeu, je lui donnerai une note de 4 tasses de thé sur 5. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman. La série de mon livre est Le Pays des Contes et le tome 1 s'intitule Le Sortilège perdu. L'auteur de mon livre est Chris Colfer et le livre a été publié en 2012.
En résumé, c'est l'histoire de Alex et Connor, deux jumeaux de 11 ans, qui rentrent dans le livre de contes de leur grand-mère et ils se retrouvent dans le pays des contes. Les personnages du pays des contes ne sont pas comme dans les contes pour enfants, c'est plus les personnages anciens qui sont un peu violents, si on peut dire. Puis Alex et Connor doivent trouver un sortilège pour être capables de revenir dans leur monde. Ce que j'ai aimé de ce roman, c'est vraiment la créativité de l'histoire. Puis aussi, tous les personnages qu'on rencontre avaient un petit quelque chose de particulier, puis j'ai vraiment aimé ça. Et du côté négatif, rien. Finalement, j'accorde à ce roman 5 grosses heures de thé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé que j'adore, Bungo Stray Dogs. En gros, c'est l'histoire d'Atsushi, un orphelin qui s'est fait rejeter de son orphelinat et qui s'est fait recueillir par Osamu Dazai, un membre de l'agence des détectives armés. Cette agence consiste à faire tout ce qui est hors de portée pour la police. C'est souvent lié à des phénomènes paranormaux. Ce que j'aime, c'est que les personnages ayant un minimum d'importance portent le nom d'auteurs connus. Par exemple, Dostoïevski, Yoshimon Gomiri et plus. Pour ce qui pourrait être un peu désagréable, c'est les graphismes du manga. Certains pourraient les aimer, mais certains pourraient les adorer, tout comme moi. Personnellement, je lui donnerais 5 tasses de thé sur 5, parce que je n'ai trouvé aucune faille dans cette histoire. L'histoire se suit très bien, et les personnages sont vraiment attachants. Ok, mon vieux gamer, aujourd'hui en rétro gaming, on parle d'un jeu de 1996, Metal Slug. Mission 1, start! Metal Slug est un jeu qui date de 1996, qui a été développé pour l'arcade par SNK, le même SNK qui faisait des consoles Neo Geo AES. Il est donc disponible tout d'abord sur ces deux versions. Maintenant, on peut l'obtenir partout et même sur des grandes compilations pour la Switch et la PS4 et même une belle compilation PC. Dans Metal Slug, vous êtes un soldat. Vous n'avez qu'un couteau et une arme à la main. Vous devez passer à travers un pays asiatique fictif et vaincre tous les vilains qui s'y trouvent. Un run and gun, superbe, probablement le meilleur de tous les temps avec Cuphead. Ce qui est merveilleux à propos de ce jeu, écoutez, les graphiques sont excellents, la musique est excellente et l'humour qui s'y trouve est tout à fait superbe. Vous avez un plaisir fou à jouer à ce jeu et c'est un jeu qui va quand même bien pour tout le monde qui a un niveau de difficulté acceptable. Alors évidemment, du côté négatif, les graphiques sont quand même en 2D, datent d'un certain temps et il y a des références relativement racistes, il faut quand même l'avouer, qui pourraient déplaire à ceux qui sont plus sensibles à ce sujet. Donc, en se rappelant que c'est un jeu qui date d'une vingtaine d'années, on lui donne un beau 5 tableaux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une série de science-fiction sur Netflix. Black Mirror, une série qui existe depuis 2011. C'est une exclusivité Netflix. Lorsqu'on observe le monde, l'injustice, l'intolérance et les défis environnementaux gigantesques, il est difficile d'imaginer un avenir radieux. Mais c'est possible. Et on doit y parvenir. Black Mirror est une série qui montre les conséquences de nouvelles technologies poussées à l'extrême dans nos vies et dans notre entourage. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien n'arrive par hasard. What a wonderful world. C'est un cauchemar horrible et sans fin. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard.
que vu que c'est à chaque fois un nouveau casting, un nouveau épisode et des nouveaux personnages, c'est pas obligé de détacher forcément un personnage pour comprendre l'histoire. Cette série a de très bonnes idées et nous pousse à regarder chacun des épisodes. Effectivement, le premier épisode n'est pas le plus incroyable et n'est pas celui qui nous fait envie de regarder la série, mais je trouve qu'au bout du film, c'est une très bonne série. Ce que je l'aime un peu moins de Black Mirror, c'est que cette série est assez rude à écouter quand on est jeune parce qu'elle parle de beaucoup de sujets sensibles à l'enfance et même au début de l'adolescence. Pour Black Mirror, je donnerais la note de 4 tasses de thé car c'est la seule série dans ce domaine qui pousse aussi loin et bien les choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un album venant d'un groupe malien. L'album le plus récent du groupe Tinariwen, Amajar. L'album est sorti le 6 septembre 2019. C'est un groupe de blues touareg qui existe depuis 1982. La langue qui chante, c'est le touareg, rythmique, entraînante sur lequel on peut danser. On peut pas trop savoir qu'est-ce qu'ils disent parce que pour la plupart, on ne parle pas le touareg. Ce que j'aime dans cet album-là, c'est que c'est très original. On n'entend pas ça tous les jours. Et aussi, j'aime bien le rythme des tambours en arrière. Ce que j'aime un peu moins, c'est que j'aurais bien aimé comprendre ce qu'ils disent dans les chansons. Mais sinon, à part ça, c'est pas mal tout bien. Je donnerais 4 tasses de thé pour Tinariwen. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga que j'aime tout particulièrement. Shi, une vie de chat. Originellement, le manga a été publié dans le magazine Seinen Morning entre 2004 et 2015. Le manga Shi raconte l'histoire d'un petit chat nommé Shi qui s'est égaré de sa mère. En marchant, il rencontre la famille des Yamada qui l'adoptent immédiatement. Ça raconte un petit peu tous les détours de la vie d'un chat, le quotidien et tous les petits moments agréables et tout ce qui va être moins agréable, comme quand le chat va faire des dégâts ou lorsque ça va être le temps de lui apprendre que ça c'est la litière et pas ça. Bref, plein de petits détails très amusants. Ce que j'ai aimé le plus de ce manga était l'humour très développé face à un chat. Car évidemment, faire de l'humour autour d'un chat n'est pas nécessairement aussi facile que ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup de blagues parce que c'est pas toujours facile d'éduquer un chat. Et les blagues tournent souvent autour de ça, ce qui va souvent faire des situations très drôles, comme quand le chat rencontre des chiens ou aller chez le vétérinaire pour la première piqûre. Les réactions sont très drôles à lire dans le livre. Ce que j'ai moins aimé de ce manga, c'était le fait que justement, l'humour était parfois drôle, mais un petit peu trop enfantin. Ça tournait souvent autour du pot et l'énigme principale du manga arrive assez tard dans l'histoire de celui-ci. Ce qui est assez dommage car c'est basiquement un assez bon manga, mais l'histoire principale arrive beaucoup trop tard. Et on n'a pas beaucoup de détails justement sur où est-ce que ça va nous mener. C'est beaucoup trop lent l'histoire principale. Donc, le manga Shi, une vie de chat est un très bon manga, mais évidemment avec ses points faibles. Je lui donne la note finale de 4 tasses de thé sur 5. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de L'élégante et la souris fantôme. Ce roman a été écrit et dessiné par Chris Riedel. L'histoire parle
d'une petite fille, la fille de Lord Goat, qui est un écrivain célèbre qui s'ennuie extrêmement dans son manoir. Un jour, elle organise des explorations seule dans son manoir et découvre une petite souris fantôme du nom de Israël. Avec Israël, son ami fantôme, elle découvre le manoir et se fait des nouvelles amies avec qui elle va découvrir de nouvelles explorations. Ce que j'aime bien du livre, c'est les belles images qui s'y trouvent et j'aime aussi comment l'auteur décrit bien son histoire. Ce que j'aime moins malheureusement, c'est que le nombre très peu de personnages qui s'y trouvent parce que je trouvais qu'on pouvait mettre plus de personnages puis ça aurait fait peut-être une histoire plus intéressante. Le nombre de tasses de thé qu'elle donnera à ce livre est de 4. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série pour ados disponible sur Netflix. Atypique. Elle est là depuis 2017, il y a maintenant 3 saisons. Je suis pas doué pour reconnaître les signaux. Elle arrête pas de te sourire. Tu dois le réduire de 70%. Casey, pourquoi ma liste me dit enlève le balai que t'as dans les fesses? J'en sais rien, mais si c'est sur ta liste, c'est que tu dois le faire, non? Je trouve pas mes pantalons de travail. Oh! C'est l'histoire de Sam, un adolescent de 18 ans qui est autiste. Il va bientôt finir son secondaire, je sais pas encore s'il peut aller à l'université parce que c'est pas beaucoup d'autistes qui réussissent à avoir un diplôme. C'est aussi l'histoire de sa sœur, Casey, qui elle a 16 ans et qui change d'école. Casey, elle a perçu beaucoup d'attention quand elle était plus jeune parce que Sam en avait besoin de beaucoup. Mais c'est aussi un peu l'histoire de leurs parents qui, eux, ont plein de décisions à prendre par rapport à Sam qui va à l'université, par rapport à Casey qui change d'école, mais aussi par rapport à leur. C'est fini, je suis plus un gamin. Je peux faire des choses. Est-ce qu'il existe des stratégies quand on a le cœur brisé? Parfois, j'aimerais être normal. Tu sais, personne n'est normal. Ce que j'ai aimé de cette série-là, c'est toutes les drames familiales, mais aussi ce qu'on avait de la misère à dire à propos des autistes a été dit avec humour. Ce que j'ai pas aimé, j'aimerais vous dire quelque chose, mais en fait, j'ai vraiment tout aimé. La série est bonne, les acteurs sont bons, fait allez écouter ça dès maintenant. Je donne à cette série 4 tasses et demie parce qu'il y avait quand même un peu de longueur, mais sinon, c'était vraiment, vraiment super bon. Jennifer, qu'est-ce que tu nous as préparé? Oui, pour cet épisode, on vous a préparé les meilleures astuces pour pouvoir survivre à une fin d'étape. Jeanne, je m'excuse. Mon TBI fonctionne pas encore. Tu peux-tu venir m'aider, s'il vous plaît? Maggie, j'aimerais vraiment ça t'aider, hein, tu le sais. Ben oui, je mais le sais. J'ai tellement de corrections, là. Faut remettre nos notes demain. Oh! J'ai pas le temps, faut que je corrige. J'avais oublié ça. Oh non, c'est correct, je te comprends, c'est beau. Merci. Remise de notes le 14. Jen avait bien raison. Qu'est-ce que je vais faire? Je corrige ça pour demain, moi, là. Oh, really?
jamais. Je suis tannée. Non. Là, j'y arriverai pas. Je vais sortir les grands moyens. Julie, combien tu as? Ah, je peux le dire avant, 100%, c'est beau, Julie. Tu as mis 50%. Ouais. Je le savais qu'il était poche. Allez. Non évalué, Hervé. Amélie maintenant. 85, ma belle Amélie. Yeah! 60%. Tiens, mon Laurent. 60. Ça va être efficace. Hey, Melinda, Caroline, c'est super ça. 60. Ça passe. Dernière copie. 90. François, Sabrina. Parfait. Super, il me reste juste une pile. Avec ça, ça va aller rapidement. Bon, tout est là. Voilà, 90%. Prochaine lèvre. 72. Ouf, 58 pour de lui. 45. Ah, ça arrivait bien, il ne l'a même pas fait. 45. On va dire que c'est de la participation. Next. Ah, non évalué. Il y a juste 2 copies. 90. Oh yes. 90. Good job. Christian, j'ai besoin de ton expérience, là. J'ai ça des pets de pile à corriger, puis j'ai ça de temps. Écoute, je peux certainement t'aider. Guillaume, ça donne bien. D'ailleurs, je suis dans mes livres de pédagogie. De façon droite et juste, comme tu peux voir, avec des documents approuvés par le ministère de l'Éducation. Comme tu vois ici, il y a des gens de tous les sexes, de toutes les ethnies, de toutes les périodes. Ah, c'est vraiment inclusif. C'est super important. Et évidemment, tu dois toujours évaluer l'efficacité de la démarche telle qu'indiquée dans les documents ministériels. J'imagine que tu le fais déjà. Il est permis de prendre peut-être un raccourci ou deux. Tu n'es pas obligé de signer à chacune des pages pour toi-même. Sauf que moi, la signature, je la mets toujours parce que je trouve que c'est un peu plus officiel. Même avec soi-même, il faut être rigoureux, Guillaume. Ouais, c'est vrai. Mais t'aurais-tu quelque chose? Parce que là, tu sais, j'ai mes affaires, ça c'est super intéressant, mais pour m'en rappeler, là, tu sais, si jamais j'ai un petit... Je sais que t'es un jeune, les jeunes, vous aimez ça, vous autres, la technologie. Ouais. Mais j'ai une belle vidéo pour toi, tu vois. C'est une petite belle cassette VHS. Tu vas pouvoir l'avancer, la reculer. Ça te prend juste un appareil qui coûte de mémoire quand même assez cher, mais tu vas pouvoir écouter ça et tu vas pouvoir avoir toutes les informations. Mais comment je fais pour aller où ce que je veux dans la vidéo? Tu fais avancer, reculer, Guillaume. Ben, c'est quoi, je vais corriger la plume avec ça? T'as-tu quelque chose contre la plume, le jeune? Excuse, je pensais que t'étais dans ton époque, mais là, t'étais pas juste un pied dans le cercueil, là, t'es dedans au complet. T'apprendras que je joue à Nintendo. Des fois. Ouais, là, moi,
Pas le temps pour ces méthodes de dinosaures, là. Donc, on a Nathan, Marc-André, Christiane, Guillaume, Maggie, Jennifer, Azélie, Hélène, Doriane, Pascal, Jean-François et Claude. Ça va donner quoi, ça? Donc, 45, 83, 51, 25, 100. Wow! Ouais, j'ai une moyenne de 68. Ça passe! Oh, remise de notes. C'est réglé. Marks, check. Et voilà. Bon! Content que ce soit réglé.